Bonjour. Comme promis, la première vidéo des 3 qui est sortie, c'était les causes du pessimisme. La deuxième vidéo était le mécanisme de la pensée et l'impact que ça a sur la vie. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ce serait bien parce que sinon vous allez peut-être pas comprendre tout ce que je raconte ici, même si ça peut être très utile quand même. Donc ici, je reviens avec les astuces, les techniques, les conseils pour ne plus justement être victime de soi-même et de ses sales manières de penser. Je m'explique. C'est possible de penser à deux trucs à la fois, mais alternativement. Par exemple, une seconde ça, 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 etc. On ne peut pas penser à fond et se concentrer sur deux choses à la fois. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que c'est ça qui va nous servir à sortir du cercle vicieux de la pensée négative. Le fait de se concentrer sur quelque chose va nous empêcher de penser à ce qui nous provoque du mal. Et le simple fait de se concentrer sur autre chose, c'est-à-dire de voir des amis, d'avoir des passions, de sortir, de faire ses devoirs, je sais pas, n'importe quoi qui vous prenne du temps et qui vous demande de l'énergie et de la concentration, va permettre de mettre de côté cet aspect de votre mentalité. De se focaliser sur autre chose va nous empêcher de penser à ce qui nous provoque du mal. Pour certains, ça va être une technique de fuite en disant oui, mais si tu fais ça avec tout, bah au final tu prends jamais le temps de réfléchir vraiment à tes problèmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, sauf que moi je parle dans le cas de figure où les pensées viennent de nulle part, n'étaient pas censées être là, te bousillent justement le moral, sans qu'en soi le problème ait besoin d'être réglé. C'est juste des trucs qu'on ressasse, des trucs qui sont peut-être déjà passés, des trucs qui n'ont pas forcément d'importance, des trucs qui vont passer, qui valent pas la peine qu'on se prenne la tête et qu'on essaye de résoudre le problème. Donc je parle vraiment du cas où ce à quoi on pense n'a pas de réelle importance dans le présent, même si pour la personne concernée, elle en a une, sinon elle se prendrait pas la tête à réfléchir à cette chose. Bref, si t'as des vrais problèmes et que tu t'es embrouillé avec quelqu'un ou n'importe quoi, il faut résoudre ce problème. Après, comment, je ne sais pas, c'est ton problème justement. Il faut que tu te mettes dans la tête que tu décides ce à quoi tu penses. Ce n'est pas ton cerveau qui te commande toi, c'est toi qui commandes ton cerveau. C'est toi qui décides, non, je ne vais pas réfléchir à ça. Non, je ne vais pas me focaliser sur ça, je ne vais pas perdre mon temps, ni mon énergie, ni ma bonne humeur sur cette personne, ce problème, cet aspect de ma vie, parce que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout le monde peut le faire, n'importe qui peut décider de contrôler à partir de tout de suite maintenant, moment M, ce à quoi il va penser. Pour ressentir par exemple de la culpabilité, t'es obligé de penser à quelque chose que tu as fait de mal. Tu peux pas ressentir de la culpabilité de nulle part comme ça, non. Il faut forcément que quelque chose vienne à ton esprit, peut-être c'est quelque chose de conscient ou inconscient, mais il y a quelque chose qui vient et qui te fait te sentir par exemple coupable. Il faut se mettre en tête qu'il n'y a pas d'émotion sans pensée. Le fait de contrôler ses pensées font que tu contrôles tes émotions. Et si tu contrôles tes émotions, tu contrôles ton humeur, qui contrôle ton comportement, qui contrôle tes actions de toute ta vie, de tous les jours. Il faut savoir que c'est pas un truc qu'on fait comme ça, c'est pas inné. Il y a des gens qui arrivent très bien à le faire, de relativiser, de dire je vais pas perdre mon temps sur cette chose, je pense à autre chose. Il y a d'autres gens qui en sont incapables, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude. J'ai envie de te dire que comme pour beaucoup de choses, c'est juste une question d'habitude. Imagine-toi que pendant des années, je sais pas l'âge que t'as toujours fonctionné de la même manière. C'est pas toi qui prenais la décision, c'est ton cerveau qui décidait à ta place de comment t'allais te sentir. Si toute ta vie t'as fait la même chose pendant des années, c'est normal que tu te sentes incapable de faire ce que je suis en train de te raconter là et de contrôler ce à quoi tu penses. Mais je te promets que tu peux. Il suffit, comme je t'ai dit, de se concentrer sur autre chose. Et c'est tout simplement une question d'habitude, une question de s'entraîner. Et oui, c'est un entraînement. Quand on réalise ce genre de choses que je suis en train de vous raconter là dans les 3 dernières vidéos, on est beaucoup plus critique. On observe plus son propre cerveau. Je sais pas, c'est bizarre à dire. Prends une minute pendant laquelle tu observes qu'est-ce qui se passe dans ta tête et tu verras qu'il y a plein de choses qui sont juste insignifiantes. Et donc, si tu prends la peine d'observer ce qui se passe dans ton cerveau et de justement analyser, est-ce que je suis en train de penser à un truc qui me rend mal à l'aise? Est-ce que je suis en train de penser à quelque chose qui me rend triste? Est-ce qu'au contraire ça ne fait rien? Quand on commence à analyser et à observer ses pensées, on arrive beaucoup plus vite à reconnaître ce qui vaut la peine et ce qui vaut pas la peine. Et donc c'est une question d'entraînement. À force de le faire, ça va se faire plus naturellement.
Être optimiste ou pessimiste ne change peut-être pas la vie, mais en tout cas, l'optimiste vit beaucoup mieux la sienne. Et c'est archi vrai. Faut se dire ça, essayez de voir toujours le bon côté d'une situation, même si elle a l'air désespérée. Tu te chies dans les escaliers, eh ben dis-toi comment t'es arrivé plus vite en bas. Ça paraît strictement con, mais je te promets que à force de voir tout le temps le bon côté des choses, on dirait qu'il n'y a plus rien qui est grave. Même si bien sûr il y a des choses qui sont graves et il y a des problèmes, et c'est normal, la vie n'est pas toute rose évidemment, mais je parle vraiment des trucs ponctuels, des petites choses, à petite dose comme ça subtiles qui pourrissent la vie. Dis-toi une chose, tu as toujours deux options. Si la situation qui te met mal, tu ne peux pas la changer, que tu ne peux rien faire toi-même pour changer ce qui va pas, il faut que tu changes ta manière de réagir. Il faut que ce soit toi qui réagisses différemment. Soit ce problème, il traîne et il te fait mal et il affecte ta vie, soit tu essayes de regarder la chose différemment. Donc tu trouves un bon côté, oui ou merde à la chose, mais tu le trouves et t'essayes de faire en sorte que ce côté-là compte plus que tout le reste parce qu'au final, toutes les erreurs sont des leçons et ça, il faut se le mettre dans la tête. Absolument toutes les erreurs, tout ce qui arrive dans la vie sont des leçons. Après, vous avez votre manière de penser ou pas. Je pars du principe que si on veut être quelqu'un d'optimiste, on doit se dire que n'importe quelle erreur, n'importe quel problème est là pour nous apprendre quelque chose et pour apprendre à devenir quelqu'un de meilleur. Tu vas me dire peut-être que ça sert à rien de devenir quelqu'un de meilleur, etc. Que pourquoi il faudrait le faire, pourquoi, pour qui, pourquoi, quand, on ne sait pas. La question n'est pas là, c'est pour toi. C'est juste toi. Le fait de changer la réaction, ça ne change pas la nature de la personne. Tes réactions ne changent pas forcément ta personnalité. Parce que tu restes toi, ça veut pas dire, je suis pas en train de te dire de changer pour le monde. Non, je dis je peux changer pour toi. Lorsqu'il y a quelque chose qui va pas et que tu peux rien y faire, c'est à toi de voir la chose différemment. Et il faut se forcer à faire ça. Il faut à un moment accepter que ce qu'on pense est peut-être faux. Je m'explique. Tu connais sûrement quelqu'un qui a une espèce de manie ou de qui est focalisée sur un truc qui pour toi est strictement absurde et que la personne, non, elle est dans son truc, elle est dans son truc. Bah, ces personnes-là têtues, qui veulent pas accepter que peut-être elles avaient tort depuis le début, c'est tout simplement des personnes qui ont pensé comme ça depuis tellement longtemps, à qui on a mis dans la tête que c'était comme ça et pas autrement, ou qui elles-mêmes ont fait des conclusions par rapport à leur propre vie. Tout simplement des personnes trop têtues qui pensent que c'est comme ça, point barre, rien d'autre. Bah, ce type de personne-là aura énormément de mal à sortir des cercles vicieux de la pensée négative. Parce que justement, on va se mettre en tête que ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant, c'était vrai juste parce que ça fait des années qu'on le pense. Mais c'est pas vrai. On n'arrête pas d'apprendre. Des gens à 60, 70, 80, 90 ans continuent à apprendre. Il y a des jeunes qui sont beaucoup plus matures que certains adultes. Il faut se dire à tous les coups que ce que vous pensez maintenant est peut-être archi faux depuis le début. Mais au final, c'est pas si grave parce que ça change pas absolument toute la vie. Ça va changer un petit aspect. Et ce petit aspect qui va changer va juste pouvoir te rendre ta vie peut-être meilleure. Il y a un autre point encore qui est très important, c'est le fait d'être un peu plus égoïste. Je suis pas en train de dire de devenir quelqu'un de radin, de devenir quelqu'un de méchant, hautain, individualiste, asocial, etc. Je dis pas ça. Si rendre un service à quelqu'un, si aider quelqu'un, si juste faire quelque chose qui pourrait servir à d'autres personnes, mais qui, pas toi, ne t'arrange pas, parce que t'as pas le temps, t'as pas envie, parce que pour une raison X ou Y, et que même il y a des gens ils se rendent pas compte, mais ils pensent faire les choses par altruisme, et en fait pas du tout, parce que après ils sont là à râler, et à cracher sur la personne pour qui ils ont rendu le service, bah fais-le pas, ne le faites tout simplement pas, ça sert à rien.